Aujourd'hui, mon propos est de vous parler de la procédure de divorce, non pas une procédure de divorce avec ses développements, selon que c'est un divorce par consentement mutuel ou un divorce imposé, un divorce pour faute. Ce que je voudrais dire, c'est quelle est la philosophie de la stratégie du divorce. Alors, l'expérience enseigne qu'il vaut mieux un divorce par consentement mutuel qu'un divorce forcé. C'est-à-dire un divorce où l'une ou l'autre partie introduit sa procédure, va devant le juge, fait un certain nombre de demandes, elles sont accordées en tout ou en partie, ou éventuellement rejetées, sur des mesures provisoires, et on se retrouve ensuite avec une procédure assez longue, après assignation devant le tribunal de grande instance, où les parties concluent, échangent des pièces, cherchent des fautes mutuelles et discutent évidemment âprement sur la garde des enfants et surtout sur le patrimoine. Parce que finalement, le divorce, ce n'est jamais qu'une question de patrimoine, c'est une question de sous. Et ce n'est pas tellement une question de faute. Les juges, dans l'immense majorité des cas, sauf cas d'une particulière gravité dans un sens, mais en général, les magistrats renvoient les parties dos à dos et prononcent le divorce au tort réciproque de chacun des époux. Et les voici qui ne sont pas plus avancés qu'au début de la procédure. Alors, reste la question de la liquidation du régime matrimonial, notamment, évidemment, lorsque on est dans un régime de communauté, et il faut faire le compte des parties, les biens propres, les biens communs, l'enrichissement de la communauté, les récompenses qui sont dues, et ça donne lieu à des batailles sévères, longues, coûteuses parce que on désigne un notaire, enfin on demande la désignation d'un notaire et ou d'un expert comptable pour connaître également le nombre de comptes bancaires appartenant à monsieur ou madame, s'il y a des stocks options, des comptes à l'étranger, un certain nombre de choses. Et évidemment, les renseignements sont obtenus à l'arraché et les discussions ensuite doivent faire l'objet d'un rapport, et ce rapport peut être homologué ou non, et s'il est homologué, on peut interjeter appel, on se retrouve dans la cour d'appel, ça dure des années. Par expérience, la mienne et celle de confrères, il y a des procédures comme ça, de liquidation sur la question patrimoniale, qui ont duré 10 ans. Ce n'est pas un cas d'école. 10 ans au cours desquels on a usé sa santé, on n'a pensé qu'à ça, on a payé les avocats, on a payé des experts, on a payé des notaires, et l'ensemble coûte au final quand même très cher, ça peut aller plusieurs dizaines de milliers d'euros. Pour quel résultat? Alors que, si à un moment donné, on s'était dit, bon, on sait qu'on va être renvoyé dos à dos, faisons un consentement mutuel, faisons le compte des parties, et il appartient à ce moment-là aux avocats de se réunir avec leurs clients, et tous ensemble, de tenter un mode amiable de règlement du différend, et de faire le compte des parties, et parfois c'est pas la peine d'aller compter les petites cuillères, on le fait, mettons à coup de louche. Voilà. Ça peut être assez précis quand même, on ne va pas compter les euros, les centimes, on ne va pas compter le calcul d'intérêt, oui mais si j'avais investi dans tel, j'aurais pu obtenir ça, bon, non, c'est trop compliqué. Et à un moment donné, il faut s'en tenir à la loi des grands nombres, sur le patrimoine immobilier bien sûr, sur l'enrichissement de la communauté, et arriver à un partage qui est à peu près équitable. Voilà. Alors à peu près, oui, parce que chacun, dans le cadre de l'arbitrage, doit faire un effort et doit faire un pas vers l'autre. Non pas vers une réconciliation, encore que ça puisse arriver, mais vers une entente équitable et raisonnable entre adultes sur le plan financier. Et
j'en parle parce que c'est ce qui se met de plus en plus en place. En tout cas, lorsque les confrères arrivent à s'entendre, et les clients également, et tout le monde gagne du temps et de l'argent. D'une part, et d'autre part, ça évite d'envenimer sur de longues périodes, de longues années, un débat qui est un faux débat où on a perdu de vue la raison pour laquelle on divorçait, et ça devient juste une bataille comptable. Alors à la fin, il n'est pas dit d'ailleurs que vous gagnez, parce qu'on peut arriver à une hypothèse de départ où, à coup de louche, finalement on était assez proche du résultat final, et on se serait épargné bien des désagréments et surtout une usure. Usure pendant laquelle vous ne passez pas à autre chose. Vous ne pouvez pas vous reconstruire. Vous ne pouvez pas mettre en place une espèce de résilience. Délai pendant lequel vous allez être obsédé par votre combat comptable qui n'apportera pas grand-chose de différent in fine. Donc, et ça vous empêche aussi de tourner la page, de vous reconstruire, de vous remarier ou de reconstruire votre vie comme vous l'entendez, avec qui vous voulez, où vous voulez, puis aussi de vous occuper de vos enfants, de les accompagner vers l'âge adulte. Avec évidemment, quand ça ne va pas sur le plan patrimonial, ça peut déborder sur le cadre des enfants, de la garde, et il y a des espèces de prises d'otages en disant « Ah, tu vois ton père, ah, mais tu vois ta mère, comment elle réagit, elle tente de me dépouiller, et les enfants sont au milieu, c'est pas bon du tout. » Éventuellement, nous, ce qu'on peut faire aussi, c'est non seulement cet arbitrage, et ce conseil, cet accompagnement dans la liquidation du régime, c'est également, éventuellement, si besoin est, et si les parties l'acceptent, être assisté par un psychologue qui connaît bien les affaires matrimoniales, les conflits conjugaux, familiaux, pour tenter méthodiquement de dénouer le problème initial, et celui-ci étant dénoué, arriver aux questions patrimoniales dans des conditions psychologiques, intellectuelles beaucoup plus sereines. Voilà. Et où il n'y a pas un transfert à travers des questions patrimoniales de conflits qui prennent leur source ailleurs, cet ailleurs ayant été réglé sur le plan affectif et psychologique. Alors, donc, on se rend compte, avec l'expérience, qu'en un an, il faut dire quand même pas tout à fait, ça dépend des dossiers, mais on arrive à faire un consentement mutuel et un règlement du patrimoine amiable et somme toute assez équitable, avec l'aide ou non d'un psychologue en phase préliminaire, ce qui prend un temps infiniment moins long que 3, 4, 5 ans de procédure avec appel, plus le temps à peu près équivalent pour régler la question pécuniaire. Soit au total un délai de 8-10 ans, facile. Voilà. Où on se rend compte que si on avait suivi le conseil de l'avocat, c'était réglé en un an, donc en 10 fois moins de temps et peut-être en 10 fois moins de frais. Voilà, donc c'est le message que je voulais faire passer. C'est une question à laquelle il faut vraiment réfléchir, et il faut y réfléchir ensemble. C'est à ça également que sert aussi un avocat, c'est pas uniquement de mettre de l'huile sur le feu, je dirais même, c'est surtout pas ça. C'est de ne pas continuer à alimenter le feu dans la perspective de jouer les prolongations de procédures pour tenter d'obtenir des honoraires. Les honoraires, nous les avons, à travers aussi la procédure de conciliation, mais au moins c'est concret, c'est beaucoup plus rapide, c'est plus efficace, et surtout c'est plus juste. Et c'est dans l'intérêt de tous.